Coucou les merveilles! On se retrouve dans cette vidéo pour tester l'oracle de l'enfant. C'est les cartes de l'enfant intérieur. Donc en tirage en synchronicité, je vous propose donc de penser à une question, un truc qui vous préoccupe, et de choisir. Premier tirage est ici, deuxième ici, troisième ici. Voilà. On va découvrir ça ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on regarde la première carte. On est sur un arcane majeur, le 13. Alors, ça serait bien que l'image soit peut-être un petit peu plus claire. On va essayer de régler ça. Voilà. Alors, on a une, j'allais dire une licorne, non, je sais pas, je crois pas que ce soit une licorne, en fait, c'est un cheval blanc, avec une fille qui a le bras tendu. On dirait qu'elle sème des étoiles en direction d'une personne qui est endormie. Dans un champ de coquelicots. On a ce rouge qui est présent au niveau de la terre, qui pour moi renvoie à la souffrance de l'incarnation, en fait, le corps qui peut souffrir, voilà. Le fait qu'on ait un corps, si jamais on est blessé, il y a la souffrance qui est là. Et en même temps, on a ces deux créatures qui sont très célestes, qui ont un côté... c'est ça que moi j'avais tendance aussi à avoir... C'est peut-être une licorne en fait, hein. On a un côté créature... presque angélique en fait, qui veille et qui va semer ici des étoiles sur cette personne qui est endormie. Donc ça peut être une métaphore, là je vous fais en intuitif, hein, on regardera après le nom de la carte et sa signification. Mais j'ai l'impression que on vient vous apporter de la douceur, du merveilleux, peut-être aussi de la sagesse, le fait en fait que il y a une idée en fait que les choses ne sont peut-être pas aussi sombres qu'elles paraissent. On a voilà, on a un sommeil apparent, mais en réalité il y a quelque chose quand même qui bouge dans les nuages, dans les cieux, et qui vient apporter de la guérison et de la beauté. Alors, on nous parle, bah oui, c'est de la Belle au bois dormant, on est bien dans un sommeil profond. On va regarder le livre. Je crois que ça correspond à la mort dans le tarot, oui, c'est ça. Ça correspond à la mort dans le tarot de Marseille. Alors, en mots-clés, on a le changement, la transformation, la transition, les nouveaux débuts après une catharsis. Je vais pas tout vous lire parce que ça va être super long sinon. Et je vous lis ce qu'on nous dit dans le tarot traditionnel. La carte de la mort symbolise ce qui doit changer dans notre vie. Les anciennes formes de conscience doivent mourir pour donner naissance à de nouvelles. Cette carte renferme de nombreux thèmes, rites de passage, mort et renaissance, rituels nécessitant d'abandonner le passé. Elle peut même à l'occasion indiquer la mort physique dans le monde matériel. Cet arcane appelle une transformation profonde. Nous n'avons plus le droit de nous accrocher aux vieux schémas qui gouvernaient notre vie quotidienne. Le changement se présente à nous sous de nombreuses formes. La carte précédente, le pendu, nous montrait une image inversée de la mort, et cela n'a rien d'anodin. La mort engendre une nouvelle vie. Nous nous trouvons sous le feu de l'esprit qui va restaurer la foi de l'âme. Les questions à vous poser. Quelle est la transformation qui m'attend? Une transformation profonde m'attend. Que dois-je abandonner? Quelle porte dois-je franchir pour vivre la prochaine étape de ma vie? Et ensuite, vous avez des affirmations. Les changements, enfin une affirmation pour le coup. Les changements qui surviennent dans ma vie m'apportent tout ce dont j'ai besoin pour m'éveiller à ma destinée. Donc voilà, on a ce côté changement, il y a quelque chose qui bouge. Il y a aussi quand même, ouais, c'est ce que je voyais en intuitif, on a une souffrance, on a quelque chose qui... Moi, c'est vraiment ce rouge qui me fait penser à ça. On a quelque chose qui fait mal, hein, la mort, il y a quand même la souffrance qui est reliée à la mort. Quand quelque chose meurt dans notre vie, c'est difficile. On peut avoir tendance à s'accrocher. Et au contraire, ici, on nous dit peut-être aussi de laisser place au mouvement. C'est intéressant, en fait, parce que les deux êtres ici sont en mouvement. Ici, on a quelque chose de statique. C'est peut-être aussi de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être pour enclencher un nouveau mouvement. On va regarder la deuxième carte maintenant.
Alors, c'est celle-ci. Je vous montre un peu mieux là avec la webcam. Voilà, donc on est sur des épées. On est sur le chercheur des épées. Au niveau de l'image, on a un épouvantail dans un jardin avec le corbeau ici. On a deux épées qui semblent montrer deux directions différentes. L'épouvantail qui montre aussi ces deux mêmes directions. Et il est quand même enfermé, cet épouvantail, hein. Il y a des barrières. Moi, c'est vrai que ça me fait penser, on est sur un chercheur des épées, par rapport à la première carte, où on voyait qu'il y avait quelque chose qui était en train de mourir. C'est comme si on était, en fait, pour moi, par rapport à votre question, je pense que vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu perdu, ne pas trop savoir quelle direction prendre, parce que voilà, les habitudes, les choix que vous avez faits dans le passé ne vous conviennent plus aujourd'hui. Vous n'avez peut-être plus envie d'adopter l'attitude du passé, puisqu'elle est passée. Et en même temps, bah voilà, vous ne savez pas encore quelle nouvelle attitude adopter. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder dans le livre aussi comment ça parle. Ce chercheur des épées. Les épées aussi, on est plutôt dans quelque chose de mental, donc oui, on se pose des... Peut-être que, voilà, il y a l'idée de se poser des questions, en fait. Le chercheur, l'épouvantail. Alors, on est sur... c'est l'épouvantail du magicien d'Oz, en fait. Alors, je vous lis la correspondance avec le tarot traditionnel. Dans le tarot traditionnel, le cavalier d'épée exprime un dynamisme actif. Les énergies mentales ont traversé la chape de tout ce qui stagnait, aidant à prendre des décisions et à faire des choix judicieux. Cette carte est signe de puissance intellectuelle, d'ambition, d'une vie orientée vers un objectif. Nous apprenons à domestiquer la concentration, nous approchons du but final, la clarté, la vérité universelle. En question à vous poser, on vous dit c'est un moment privilégié pour fixer un objectif, pour aller de l'avant grâce à de nouveaux plans, de nouvelles idées. Qu'est-ce que j'espère accomplir dans cette vie? Vous voyez, par rapport à votre question, je pense vraiment en fait qu'il y a cette idée de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Qu'est-ce que la nouvelle version de vous-même, elle pourrait faire? Il ne s'agit pas du tout de répéter en fait des actions que vous avez pu avoir dans le passé. On vous dit aussi quelle route dois-je créer pour pouvoir atteindre mes objectifs, voilà, dans les questions. Donc, pour vous, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ouais, il y a quelque chose qui est en train de mourir par rapport à votre question. Il y a un passé qui est à laisser derrière. Il y a des choses à laisser derrière soi pour créer quelque chose de nouveau. On est dans les épées, donc il y a quelque chose de mental. Il s'agit peut-être de vous dessiner une vie qui ressemble à vos valeurs, qui ressemble à votre nouveau vous, à ce que vous avez envie de voir dans votre vie. En tout cas, voilà, je pense que dans les mots-clés, il y a de la nouveauté, de la créativité. Par rapport à votre question, vous faites preuve de créativité, d'audace aussi. Et voilà, il y a vraiment une énergie de changement et de nouvelle vie aussi. Si votre question concerne justement quelque chose de nouveau, un nouveau projet, c'est vraiment des cartes qui vont aller dans ce sens-là. Au contraire, si ça concerne quelque chose d'ancien, je ne sais pas, une ancienne relation ou je sais pas, une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, ici les cartes vous conseillent plutôt d'aller de l'avant que de stagner en fait dans les choses anciennes. Voilà, pour ce premier tirage, on va regarder le deuxième maintenant. Première carte. Ah, je l'aime beaucoup celle-ci, c'est un arcane majeur, le 12, et c'est le pendu. Alors attendez que je vous la montre un peu mieux. Voilà. Donc en fait, c'est le conte de Jack et le haricot géant. On a le petit Jack qui est à l'envers, donc dans la position du pendu, pardon, comme dans le tarot. Il a une hache, donc on suppose qu'il va se couper le haricot et se défaire de cette position un peu inconfortable, se libérer de cette position inconfortable. Ici, on a le géant qui est en train de regarder du haut de son nuage doré. La carte du pendu, de base, c'est une carte qui parle de voir les choses sous un autre angle, d'envisager les choses sous un autre angle. Je trouve intéressant, en fait, ici, dans la signification, on a Jack qui a quand même une hache
Donc il va couper, moi je vois aussi cette idée de couper quelque chose d'ancien, ou quelque chose qui nous retient. Ouais, ça peut être des limites en fait, ça peut être couper, couper nos croyances limitantes, ça me fait penser à ça. Là pour le coup, je m'écarte de la signification de base. On va regarder le livre. Hop. Donc, en mots-clés, on nous parle d'espace intemporel, d'attente patiente. Oui, c'est aussi une carte qui conseille la patience. Elle est puisée dans les strates de l'inconscient, sacrifice de l'ego en faveur d'un plus haut degré de conscience. Ouais, parce qu'on va vraiment changer de façon de voir le monde, donc il faut accepter. C'est aussi ça l'idée de la hache, en fait, de couper avec notre ancienne façon de voir les choses. Alors, dans le tarot traditionnel, le parallèle avec le tarot traditionnel, on nous dit, normalement, on voit un homme pendu par les pieds à l'arbre de vie, ce qui n'a pas l'air de le déranger le moins du monde. S'il se tient à l'envers, c'est pour voir la vie sous un nouveau jour, abandonner ses vieilles habitudes afin de répondre à un appel plus noble, rapprocher son oreille du sol pour écouter le message intuitif de la terre-mère, son soi. La présence de cette carte dans un tirage signifie qu'on a vidé ses poches du passé pour se mettre à l'écoute de ce qui va venir, comme le demande le soi. Plus important encore, on a soi-même choisi cette nouvelle situation et l'on apprend la véritable signification du mot sacrifice, rendre la vie sacrée. C'est intéressant, je trouve. C'est vrai que là, du coup, ça me fait penser au premier tirage là que je viens de faire, où on avait la mort, qui parle finalement aussi de laisser le passé derrière soi. Une des grosses différences entre les deux cartes, c'est que c'est vrai que la mort, elle est subie, c'est pas un choix. Ici, dans le pendu, c'est vrai que souvent dans la représentation du pendu, il a pas l'air dérangé en fait par sa situation. On peut même se demander si c'est pas lui qui s'est volontairement pendu par les pieds. C'est un sacrifice qui est consenti en fait. C'est un retournement de l'esprit qui est voulu en soi. Donc, dans les questions, que me demande-t-on d'abandonner? Sur quoi dois-je lâcher prise? Par rapport à votre question, demandez-vous sur quoi vous devez lâcher prise. Suis-je trop attaché au monde matériel? Ai-je confiance dans les vertus du lâcher-prise? Les affirmations, on vous dit je suis à l'écoute de ma volonté supérieure. Je veux et je peux abandonner les attachements rationnels et logiques de ma vie quotidienne afin de m'abandonner à l'avenir inconnu, facilement et sans souffrir. Voilà, pour cette première carte, on va regarder la deuxième maintenant. Hop. Alors, on est encore sur un arcane majeur, c'est assez impressionnant, il y en a beaucoup, j'en ai tiré beaucoup aujourd'hui. On est donc sur le 14, on a un ange, une femme ange qui tient un rouleau comme un papyrus, et puis elle a une rose blanche dans l'autre main, elle a une cape avec des étoiles, donc c'est vraiment une créature céleste. Elle est souriante, et elle sourit en regardant les enfants, c'est vrai je trouve qu'elle a un côté très maternel, très protecteur. Les enfants, on dirait qu'ils sont en train d'étudier, peut-être de faire leur devoir de vacances, je sais pas, ça me fait penser à ça. C'est intéressant, enfin c'est joli, je trouve, on a la cape qui vraiment qui vient les protéger, qui vient se fondre dans le paysage. On peut penser que en fait c'est l'ange qui crée tout le paysage, comme si elle était là sans que les petites filles s'en rendent compte. Justement, ouais, on nous parle d'ange gardien. Donc on va regarder la signification dans le livre. Moi, ça me fait penser par rapport à la première carte qu'on a tirée, peut-être en fait par rapport à votre question, qu'il y a un changement de vision qui est nécessaire, donc c'est quand même bouleversant, c'est inconfortable, hein, le pendu, c'est avoir la tête en bas, c'est pas super confortable. Et en même temps, on a l'ange gardien qui vous dit que vous êtes protégé dans cette transition. Alors, je vais retrouver, il est où? Il est pas loin, il est là. Alors, ouais, ça correspond à la tempérance dans le tarot traditionnel. En mots-clés, on a l'art de l'équilibre, ancrer la sagesse cosmique dans le monde temporel, art, concentration, expansion prudente. Vous voyez, c'est intéressant, on a encore l'idée de prudence. Donc, par rapport à votre question, on conseille plutôt la patience. On a un temps qui est lent. Ça me paraît assez clair avec les deux cartes.
Le tarot traditionnel. La carte traditionnelle de la tempérance représente une femme qui verse le contenu d'un vase dans un autre. Sa sagesse sacrée reçoit désormais l'appui d'une conscience supérieure. Sur la carte de l'enfant intérieur, nous voyons 2 enfants, un garçon et une fille. Je croyais que c'est 2 filles, mais non. Symbole de l'esprit et du cœur. La tension entre les pôles négatifs et positifs est inhérente à la vie. Ce sont même ces énergies, le yin et le yang, le jour et la nuit, le ciel et la terre, qui confèrent la vie à toute la création. Après la transformation apportée par l'arcane 13, donc c'est la mort, l'ego est maintenant en train de se réunir avec le soi. La tempérance indique l'équilibre, le renouvellement des idées, la purification et la confirmation. Je trouve que c'est des mots-clés qui sont assez en lien avec le pendu aussi. Question à vous poser. Que puis-je faire pour mieux équilibrer ma vie quotidienne et mes aspirations spirituelles? Quelles mesures puis-je prendre pour ancrer les perceptions et les visions de mon âme dans ma vie quotidienne? Comment puis-je dépasser les polarités qui divisent ma perception du tout? Je pense que ça, c'est intéressant, en fait. Cette idée de réunir des opposés, je trouve que on le retrouve, en fait, dans la carte du pendu, avec le ciel et la terre. Vous voyez comme, en fait, le haricot vient faire le lien entre ces 2 polarités. Et on retrouve cette idée avec la carte de la tempérance, comme il vous disait, le yin, le yang, le matériel ou l'immatériel. On a quelque chose, en fait, je pense qu'on a des contraires à unifier. On a 2 choses à unifier. En affirmation, on vous dit « Je mène ma vie en maintenant dans mon cœur l'équilibre entre mes mondes spirituels et matériels. » Vous voyez, on y revient. « Jour après jour, mon ange gardien me bénit et me protège. » Voilà pour cette carte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en résumé par rapport à votre question? Honnêtement, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas être évident, pas être facile. Moi, en fait, c'est toujours le cas quand je tire le pendu. C'est une carte qui n'est pas évidente parce qu'il s'agit vraiment de faire preuve de créativité et de sortir de sa façon de voir les choses habituelles. Et c'est un entraînement et souvent, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu tendu, un peu difficile. En même temps, voilà, on a l'ange gardien qui vient vraiment protéger. On vous dit que par rapport à votre question, vous êtes protégé, que vous pouvez prendre le temps, et c'est même important que vous preniez le temps. La carte du pendu, moi, me fait penser aussi aux légendes nordiques où on a un dieu qui a été suspendu la tête en bas. Et ensuite, il a obtenu les runes de sagesse. Je sais plus combien de temps il a été suspendu la tête en bas, mais plusieurs jours. Et voilà, il y a cette idée de c'est long, c'est comme un sacrifice qui est long. Donc on a cette idée on vous dit que vous prenez le temps, c'est très important, vous devez même prendre le temps d'ailleurs. Et vous avez l'ange qui de toute façon vous protège dans ce moment comment dire, comme si c'est un peu une épreuve initiatique en fait, il y a quelque chose comme ça. Et dans cette épreuve, il s'agit de réunir 2 choses opposées. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler par rapport à votre question. Peut-être qu'il y a 2 choix qui vous paraissent opposés et vous ne savez pas lequel choisir. Et en fait, il s'agit justement de trouver le lien entre les 2. Peut-être que, je ne sais pas, vous faites du souci, par exemple, au niveau financier. Donc, on va être ici dans du matériel. Et on vous dit de ne pas oublier aussi le spirituel qui n'est pas coupé du monde matériel. Ça peut être ça aussi. Ça peut être 2 parts de vous aussi qui se disputent un petit peu. Et trouver le lien, l'amour en fait, rétablir de l'amour entre ces 2 choses. Voilà, on retrouve la dualité avec les 2 enfants, ici le garçon et la fille, les 2 ailes aussi, on a vraiment cette idée. Et vous voyez je sais pas, ce côté cosmos, univers en fait, qui est ici, qui veille sur le terrestre, qu'on retrouve aussi chez notre ami le petit Jack et le haricot magique. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier maintenant. Première carte. Elle est très jolie, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le doré avec le violet de la robe de la petite fille. Donc, on a une petite qui est en train de jouer d'un instrument. Alors, en fait, l'instrument est composé des épées. On est sur le 3 d'épée ici. Mais elle s'en sert comme d'un instrument et elle, visiblement, ça appelle une colombe qui arrive.
On peut penser que cette petite fille est enfermée dans une tour ou dans un château. Et en même temps, le fait de jouer de cette musique, ben, ça va attirer l'image même de la liberté, puisque c'est un oiseau. On est sur le 3 d'épée. Le 3, c'est plutôt un chiffre qui est créatif. D'ailleurs, ici, elle fait preuve de créativité, puisqu'elle utilise des épées comme d'un instrument. Et puis voilà, elle joue d'un instrument, donc on a ce côté assez artiste, qui va finalement voilà, pouvoir appeler une énergie nouvelle, cette liberté dans finalement tout cet ordre et cet enfermement finalement. On va regarder dans le livre comment il nous en parle de ce 3 d'épée. On est dans les épées, donc plutôt dans l'esprit, et c'est peut-être aussi par rapport à votre question, libérez votre esprit. Ça me fait penser à ça. Alors, ouais, on vous dit le chiffre 3 signifie la joie, la communication, l'harmonie. Alors, dans le tarot traditionnel, cette carte révèle une période troublée, marquée par une décision difficile ou par l'anxiété, qui est symbolisée finalement par ce château. Elle peut indiquer des manipulations mentales, des difficultés relationnelles, une souffrance tellement envahissante qu'il est devenu impossible de s'extraire de ce marasme. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une prison mentale. Dès lors, le 3 d'épée ne peut qu'être porteur de tension. Nous avons perdu le contact avec notre cœur ou avec la dimension inconditionnelle de l'amour qui peut apaiser et dissoudre toutes les blessures mentales. Oui, il y a vraiment ce côté, par rapport à votre question, il s'agit de libérer votre esprit. Là, il y a quelque chose de super lourd, en fait, qui vous enferme. Dans les questions à vous poser, quelles sont les pensées qui m'empêchent de dépasser ce qui restreint ma joie et mon bonheur? Je possède le pouvoir de faire fusionner mon mental et mes pensées avec mon cœur et mes sentiments. Cette fusion m'apportera l'équilibre et la paix. Que puis-je faire pour m'engager pleinement dans cette démarche? Voilà, pour la première carte, on va voir la deuxième. Là, on a quelque chose de beaucoup plus sombre au niveau des couleurs. On est sur un arcane majeur, le numéro 15. On a le grand méchant loup dans le bois. C'est marrant, il est vraiment... il se confond avec l'arbre. Donc, il y a un côté... je pense que c'est l'arcane de la lune. Je pense par rapport au tarot traditionnel. On nous parle du grand méchant loup. C'est vraiment ici une carte qui nous parle des peurs, des angoisses. Il y a un côté, d'ailleurs, je trouve très relié à l'enfance. Souvent, les enfants ont peur du noir, la peur du monstre dans le placard ou sous le lit. L'imagination qui va travailler. Ici, on a vraiment cette idée-là. C'est intéressant, je trouve, par rapport aux 3 d'épée qui nous parlait d'un esprit tourmenté. On est vraiment là-dedans. Par rapport à votre question, il y a beaucoup de troubles. Et je pense que vous ne voyez pas les choses très clairement, en fait. Sûrement, vous pouvez être parasité par l'émotion qui vous empêche de voir les choses vraiment comme elles sont. Ici, l'enfant est vraiment prisonnière. Elle ne voit qu'une toute petite fenêtre de la réalité. Et dans la carte du grand méchant loup, on a cette nuit déjà qui fait qu'on ne voit pas les choses clairement. Et le loup qui, comme dans le conte, qui va être manipulateur, qui va être trompeur. Donc je pense que par rapport à votre question, il s'agit de faire un travail émotionnel en fait déjà. Et surtout, je pense, éviter de passer à l'action, de prendre des décisions dans cet état-là, parce que clairement, en fait, vous n'êtes pas en capacité, en fait, je pense, de prendre vraiment une décision. Il y a des choses à clarifier, je pense, avant. On va regarder comment on parle ce grand méchant loup. Le 15. Alors. Ah ouais, non, c'est le diable. Je pensais que c'était la lune, mais c'est le diable. Ouais, on a vraiment quelque chose d'effrayant, quoi. Alors, mise à l'épreuve, répercussion de l'inconscient. Vous voyez, on a quelque chose qui travaille beaucoup au niveau de l'inconscient. Élément négatif de l'âme, limitation. Là aussi, on retrouve encore la limitation comme dans la tour. Inertie, résistance et peur. Alors, je vous lis donc la signification avec le tarot traditionnel. C'est associé à la matière, à la manifestation, sous sa forme solide ou matérielle. Si cette énergie reste inconsciente, elle risque de finir par former un bloc inerte, figé et inébranlable. Vous voyez, c'est assez dingue, je trouve, comment on retrouve l'énergie de la première carte, là. Inerte, inébranlable avec la tour. L'être humain doit apprendre à équilibrer le pouvoir du monde matériel et la loi du monde spirituel. Quand l'esprit est nié
Il faut affronter le côté obscur de notre âme où règnent en maître les peurs, les attachements et les schémas rigides. Une telle rencontre ne peut qu'inciter à se libérer du passé pour renaître à un nouveau degré de liberté, à un niveau de conscience plus élevé. Question à vous poser. Quels sont les aspects de ma vie que je bloque à cause de la peur, de la colère ou de problèmes du passé que je n'arrive pas à résoudre? C'est que par rapport à votre question, je pense qu'il peut y avoir pas mal, oui, de peur, colère, problèmes liés au passé. Vous voyez ce qui vous vient, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des trucs comme ça. Que dois-je faire pour avancer? Quels sont les aspects bénéfiques si je parviens à résoudre ces problèmes? Affirmation. Je veux et je peux dépasser l'inertie engendrée par mes peurs. Je progresse, me libérant du passé, je m'emplis de lumière et je rayonne. Je ne regarderai pas en arrière. Donc, vraiment là, je trouve que les cartes se répondent très très bien entre elles. Par rapport à votre question, il y a une peur qui entraîne un isolement. En fait, c'est possible que vous ayez tendance à vous réfugier dans votre petite tanière. Et il s'agit ici vraiment de faire face à la peur. Alors c'est peut-être pas de la peur, ça peut aussi être de la colère ou d'autres émotions pas super agréables à ressentir. En tout cas, tout ce qui vous coupe de votre liberté, de votre nouveau moi, de la nouvelle personne que vous avez envie d'être, c'est vrai qu'on a une histoire aussi avec le passé qui est assez forte. Le passé est vraiment présent dans les deux cartes et le besoin d'aller de l'avant. Donc je pense que vous allez avoir besoin d'être vraiment indulgent avec vous-même parce que ce sont des cartes qui sont assez torturées, il y a quelque chose de difficile. Donc on n'est pas des machines hein, et il s'agit déjà d'accueillir tout ça, je pense, avec douceur et amour. Et déjà avoir l'intention de continuer à avancer, comme il disait dans le bouquin, d'affronter ses peurs et d'aller de l'avant. Surtout, ne faites pas l'erreur de vivre dans le passé. Je pense qu'il y a vraiment ce message-là avec ces cartes. Il y a une bonne dose de courage, en fait. Par rapport à votre question, il y a une bonne dose de courage qui est nécessaire. Comme souvent les personnages dans les contes, le petit chaperon rouge qui se retrouve face au grand méchant loup, il y a vraiment une bonne dose de courage qui va être nécessaire pour avancer et se libérer en fait. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses. Moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.